Hello hello les zouzous, les roudoudous, les loulous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Juste avant que cette petite vidéo a commencé, nous avons frisé la catastrophe. Parce qu'il y a un truc là qui est tombé du bureau. C'est de ma faute, j'avais empilé un peu trop de cosmétiques, plus un truc dedans, et d'un coup j'ai entendu vradaboum bam. Tout est tombé. Et il y avait ma délicieuse assistante, c'est-à-dire Bulle, qui était dans son panier, comme ça, complètement vautrée, en train de regarder le désastre. Et elle m'a jeté un regard dédaigneux, du genre tu peux faire attention parce que moi je dors. Voilà, bon, bref. Donc on va commencer cette vidéo qui n'a évidemment aucun rapport avec le dawa qu'il y a dans le bureau, parce que je vous avoue que c'est un petit peu n'importe quoi en ce moment, pour parler des inducteurs collagéniques, de toute en fait finalement cette famille d'ingrédients, mais aussi d'appareils qui vont, vous savez, booster votre collagène, mais pas que en réalité. J'ai mis le collagène parce que j'avoue que tout le monde entend parler que de ça, mais il n'y a pas que ça. Je vais vous faire d'abord un très très bref rappel pour que vraiment ce soit ancré dans la tête. Le vieillissement, globalement, est celui en fait de votre visage, ce n'est pas seulement votre peau, ce que vous touchez. Tous les soins cosmétiques que vous allez en fait utiliser vont évidemment agir sur la peau, et ça va même pas agir sur toutes les couches de la peau, c'est-à-dire vraiment les couches très profondes du derme, mais également de l'hypoderme. Malheureusement, ça ne sera pas très efficace. Voilà. Et le vieillissement, c'est aussi ce qu'il y a dessous. Par exemple, sous votre hypoderme, enfin exactement entre le derme, l'hypoderme et la couche musculaire, c'est-à-dire les muscles finalement du visage, on a quelque chose qu'on appelle la SMAS, qui va vieillir. C'est ce que les chirurgiens esthétiques, quand on fait par exemple un lifting, qui vont lifter la SMAS, c'est ce qu'ils font. Vous avez aussi le vieillissement musculaire et vous avez également le vieillissement osseux. C'est ce que vous voyez là en ce moment sur ces trois images, et malheureusement avec le vieillissement on perd un peu tout ça et les cosmétiques vont qu'avoir qu'une partie limitée. Donc c'est vraiment important de voir ça comme un tout et un global, et après évidemment c'est votre décision personnelle et malheureusement aussi le budget, parce que ça c'est la grande injustice, pour savoir comment vous allez vous aiguiller. Mais sachez qu'il existe par exemple en médecine esthétique énormément de techniques qui vont viser justement à rajeunir aussi ces autres zones, à aussi relaxer certains muscles du visage avec la toxine botulique. C'est souvent en vieillissant, en particulier sur le haut du visage, on a des muscles qui restent un peu trop contractés, d'autres qui deviennent un peu trop feignants. Donc il y a tout ce processus-là qui a été très étudié. Nous, on va essentiellement évidemment s'intéresser au monde et au royaume du skincare. J'ai fait exprès d'utiliser d'ailleurs le mot inducteur de collagène, parce qu'en fait c'est toute cette famille finalement d'ingrédients cosmétiques, mais aussi en réalité d'appareils qui vont aider à maintenir d'abord le collagène pour éviter que le monsieur s'en aille, mais également pour que tout ça se maintienne, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a pas mal en fait maintenant de types d'ingrédients, et ça c'est intéressant. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des beauty devices, comme vous le savez. Ma grande préférence, c'est essentiellement avec les LED. Je vous en ai parlé 200 millions de fois dans le domaine du rouge et de l'infrarouge, le rouge étant 630 nanomètres, non, 633 nanomètres, et dans le domaine du rouge c'est 830 nanomètres, c'est là où on a le plus de données scientifiques, et c'est pas autre chose, c'est pas non plus 1072 nanomètres, etc. Quand on regarde vraiment les données scientifiques, c'est là-dessus. L'énorme avantage de ces deux couleurs-là, c'est que ça va booster sur le long terme le collagène. C'est pour ça que quand il y a des études cliniques qui ont été faites, on voit bien qu'on a une réduction des rides. C'est parce qu'en fait la matrice extracellulaire, en gros votre derme, elle est devenue plus costaud, mais c'est surtout que c'est anti-inflammatoire. Qu'est-ce qu'on veut? Une fois que vos cellules produisent tout ce beau collagène, on n'a pas envie qu'il soit détruit, on n'a pas envie qu'il soit détruit par les UV, donc c'est pas le but de la vidéo, mais mettez votre crème solaire, je le répète systématiquement, même un tout petit peu d'UV, ça vous le flingue. Chez L'Oréal d'ailleurs, ils l'ont très bien montré plein de fois, dont assez récemment quand ils ont sorti leur nouveau filtre UV 1400, il y a un très joli papier qui vous montre que tous les fibroblastes, les cellules qui produisent le collagène, sont dead en 15 minutes. Voilà, si avec ça, ça marque pas les esprits, je vois pas ce qu'il vous faut, mais bon. Donc vraiment, protégez-vous du soleil, mais il faut surtout que la peau ne soit pas dans un état qui va dégrader ce collagène, parce qu'en fait, plus on vieillit, et plus la balance production-dégradation, en fait, elle s'inverse. C'est-à-dire, on produit moins, et en plus, on dégrade plus.
Voilà, donc du coup c'est un peu le néant. Donc du coup il faut garder la peau dans un état calme, c'est pour ça que dans l'ensemble de vos cosmétiques, et également de ce que vous utilisez, il faut garder la peau calme. Et ça, les LED, c'est très intéressant. Alors celle dont je vous parle depuis 200 millions d'années, c'est évidemment celle de chez Nuance. Maintenant vous avez deux grands appareils. Vous avez le premier prix, le plus accessible, qui s'appelle le masque Access Plus, et vous avez également le masque LED Pro, qui est vraiment la Rolls-Royce, où on peut carrément se faire des traitements même jusqu'à 30 minutes tous les jours. Alors pas en permanence, mais pendant 3 mois si vous êtes vraiment en mode moi j'arrive à la ménopause par exemple, où j'ai vraiment besoin d'un coup de fouet, vous pouvez le faire déjà même 20 minutes tous les jours, c'est déjà le top du top. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Moi, personnellement, c'est aussi ce que je fais quand je fais certains traitements sur mon visage qui visent justement à stimuler la synthèse de collagène en médecine esthétique. Je peux plus trop vous en parler maintenant, malheureusement, mais bon, j'utilise aussi mon masque LED Pro pendant 20 minutes. Nuance, là, aujourd'hui, là, tout de suite maintenant, vient de sortir un nouvel appareil qui s'appelle le Flexidome, que je vais vous montrer. Attendez, je vais d'abord vous montrer la boîte qui, je pense, sera complètement hors champ. Oh, est-ce que vous la voyez? Regardez la taille. Donc, hein, vous le devinez à l'image, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un dôme. Alors, je vais essayer de vous le montrer sans créer une catastrophe, ce qui va peut-être être le cas. Hein. Il est déjà plein de poils parce que je le teste depuis un certain temps et que mon assistante l'a aussi un peu testé, on va dire ça comme ça. Hein. Mais ce délicieux appareil, je vais vous mettre toutes les caractéristiques en fait, eh ben, c'est un dôme tout simplement de LED et vous avez, si vous me suivez depuis un certain temps, toujours une offre de lancement. Donc l'offre de lancement, attendez, je vais regarder, j'ai une anti-sèche juste là pour pas me tromper au niveau des dates. Donc en gros, l'offre du lancement, c'est du 11 au 21 octobre. Le prix grand public sera à 1175 €. Et là, pendant cette période-là, donc jusqu'au 21 octobre, comme d'habitude, il sera à moins 20% et cumulable avec mon code de moins 15%. Donc on est même un petit peu plus élevé que moins 30%, donc ça vaut vraiment le coup. Cet appareil-là, qu'on soit bien clair, a été fait et complètement conçu d'ailleurs hein, pour les professionnels, pour les personnes qui sont dans le domaine de l'esthétisme, c'est-à-dire les médecins esthétiques et également les esthéticiennes et les esthéticiens. C'est comme ça qu'il a été développé, c'est pour ça qu'en fait c'est un dôme, pour pas justement qu'ils viennent toucher le visage, parce que ça a été une demande. À la base, le masque LED professionnel c'était pareil et vous en avez fait un succès, mais à la base c'est de là d'où vient le nom. Et le Flexidome en fait Pro, c'est aussi le même rationnel. L'idée étant qu'après certains traitements, surtout certains traitements après des peelings assez forts, on veut surtout pas avoir quelque chose qui vont toucher la peau. C'est pour ça qu'il a été développé. Il a été optimisé pour que quand vous le placiez entre 5 et 7 cm, vous ayez la même en fait irradiance que le masque LED Pro. Parce que là, la différence, évidemment, c'est que comme on a une couche d'air, on va atténuer l'énergie qui va arriver sur la peau. Celui-ci contient 3 longueurs d'onde, donc 633 dans le domaine du rouge, 830, exactement comme les autres. Et il a également une LED bleue dans le 415 nanomètres pour lutter contre l'acné. Il a deux modes, le mode 1 qui est en fait l'anti-âge, qui est exactement le même que vous avez sur le masque Access Plus et sur le masque Pro. Et vous avez aussi le mode 2 qui combine le 633, donc le rouge, avec le bleu à 415 nanomètres. Le bleu, je vous le dis tout de suite, moi je vous le recommande pas. Si vous avez en plus de l'hyperpigmentation, fuyez. C'est potentiellement pro-oxydant, donc moi c'est pas un mode que de toute façon je vais vous recommander, bien qu'il y ait quand même des données scientifiques pour montrer effectivement que ça permet de réduire l'acné. Si vous voulez absolument vous en servir, c'est sur le dos. Alors, est-ce que cet appareil est intéressant pour vous ? Il peut être d'abord intéressant seulement si vous avez le budget, soyons clairs. Hein. Il peut être intéressant si vous voulez vraiment en fait traiter des zones beaucoup plus larges, en particulier sur le corps. Je pense l'ensemble du décolleté. Vous avez déjà en fait le masque multifonction qui est très bien, mais si vous êtes vraiment en mode full body et que vous voulez carrément vous toaster à coups de LED, évidemment ce n'est pas, je dis ça en rigolant, ça ne chauffe pas, qu'on soit clair, vous pouvez absolument le faire avec celui-ci. Si vous aimez en fait juste fermer les yeux et rester pendant 10 minutes, c'est pareil. Mais c'est la même efficacité, qu'on soit bien clair, que le masque LED Pro. Effectivement, à l'usage, si vous voulez faire l'ensemble du corps, traiter le ventre après, par exemple, une grossesse, traiter le haut du dos si vous avez beaucoup de marques d'acné, des cicatrices, etc. Évidemment que cet appareil sera encore plus pratique si vous avez le budget. Je vous le mentionne, sinon vous avez les autres.
Et voilà, c'est un très bel appareil. Les finitions sont juste hallucinantes. Les pieds, je vais vous les montrer, sont carrément en métal. Non mais regardez ça. Donc là, vous avez un anti-grippe pour éviter, et ça, c'est du métal. Les finitions sont absolument magnifiques. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce que la concurrence propose. C'est toujours la même qualité de LED, je vous l'ai pas dit, plus ou moins 2 nanomètres. Je vous montre l'intérieur qui a déjà des poils. La répartition des LED est absolument exceptionnelle. Vous en avez un nombre astronomique. Combien il y en a? Il y en a plus d'une centaine. C'est un truc de fou. Je vais vous écrire à chaque fois le nombre de LED. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment, c'est la Rolls-Royce. Et vous pouvez évidemment le faire sur l'ensemble du corps si vous avez envie. Alors, maintenant qu'on a parlé du Beauty Device, si quand même, juste un mot sur tous les appareils à base de micro-courant. L'énorme majorité des appareils de micro-courant, qu'on soit bien clair, ils agissent sur la couche musculaire. Donc ils ne vont pas vraiment agir sur la peau. Il y a peut-être, et j'ai bien dit peut-être, les skin patch. Si j'y pense, je vais me l'écrire tout de suite parce que sinon je vais oublier. Je vais voir si je peux vous avoir un code chez Skin Patch. Probablement que ceux de chez Skin Patch auraient un effet sur le vieillissement de la peau. Pourquoi? Parce que ce sont un type de courant électrique qui est très très particulier et qui mime en fait les courants électriques qu'on a naturellement à la surface des cellules. Et eux, ils ont aussi beaucoup de données cliniques pour montrer par exemple que ça aide en fait à stimuler la régénération nerveuse. Donc ça fait en tout cas du sens de penser que ça a aussi un effet rajeunissant. Et en tout cas, sur la partie musculaire du visage, c'est juste hallucinant, les skin patch. Ils fonctionnent très bien. Là encore, c'est exactement comme le masque LED, le nouveau de chez Nuance. C'est une question de budget. Voilà. Mais c'est pas, comment dire, les premiers appareils qu'il faut faire. Vous avez aussi la radiofréquence, qui est potentiellement intéressant. Idéalement, comme d'habitude, il vaudrait mieux le faire par un médecin esthétique. Maintenant, on va passer dans le royaume du skincare. Avant même de rentrer avec les actifs, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est vraiment la protection UV avec les solaires, les visières, les chapeaux, les lunettes, etc. Faites tout ce que vous pouvez au moins pour ne pas essayer de bronzer du visage. Voilà, essayez au moins de faire ça. Mais vraiment, les UV, c'est la mort du collagène, de l'élastine, de l'acide hyaluronique. Enfin, c'est un enfer pour votre peau, donc voilà. Je ne vais pas vous le répéter, j'ai déjà plein de vidéos dessus, mais je pense que vous avez compris. Les premiers actifs qui vont le plus induire de collagène, c'est pas forcément qu'ils vont le plus induire de collagène, mais sur lesquels on a vraiment les données les plus robustes. Depuis extrêmement longtemps, des millions d'années, non j'exagère, mais bon, on les connaît depuis très très longtemps, c'est la famille qu'on appelle des rétinoïdes. Et clairement, ce sont 3 molécules qui ont été le plus étudiées. 2 molécules dans le skincare, le rétinol et le rétinaldéhyde, et ensuite dans le milieu médical qui est la rétinoïde, qu'on appelle en biologie l'acide rétinoïque. Quand vous mettez du rétinol sur votre peau, il est converti en rétinal, puis ensuite en rétinoïde ou acide rétinoïque. Ça va se lier à des récepteurs à l'intérieur de vos cellules, exactement dans le noyau de vos cellules, et ça va entraîner toute une activation de gènes. Ça va modifier l'épigénétique, parce qu'en ce moment c'est très à la mode avec Eucérine, de vos cellules. Ça va entraîner une prolifération des cellules, donc les cellules vont se remettre en fait à se comporter comme des cellules jeunes, au lieu d'être toutes ramollo et de se diviser une fois par an. Enfin, j'exagère, mais elles vont recommencer à beaucoup plus se diviser. Vous allez en fait littéralement rajeunir, vous allez avoir moins de taches, moins de rides, ça va stimuler le collagène, ça va stimuler l'élastine, ça va stimuler aussi la prolifération des cellules des vaisseaux sanguins, ça va pas créer des néo-vaisseaux, c'est-à-dire des vaisseaux qu'on veut pas, comme la coupe rose. En tout cas, ça n'a jamais été étudié dans ce contexte-là. Donc en gros, ça va remettre votre peau dans un contexte jeune. Alors quels sont les produits que je vous recommande? D'abord, on va commencer avec le rétinol. Il y en a 2. D'abord la Rolls-Royce, je vous ai déjà beaucoup parlé. Il y a certains produits d'ailleurs dont maintenant je ne vous parle plus parce qu'ils n'ont plus l'air d'être très très efficaces, mais bon, on va pas faire polémique dans cette vidéo. Mais vous avez par exemple celui de chez Nuance, qui est excellent à 0,3% et qui ne contient pas que du rétinol, qui contient aussi plein d'autres actifs ultra intéressants. Vous en avez un deuxième qui est le petit nouveau et qui est toujours mon échantillon de labo qui se trouve juste là. Peut-être que vous allez reconnaître la texture, le mien d'ailleurs est beaucoup trop vieux au passage.
mais qui est en fait la nouvelle ampoule A de chez SVR, qui vient de sortir, donc je peux enfin vous en parler, qui est une bonne alternative de parapharmacie. Je vous conseille plus que fortement de l'acheter directement celle-ci sur le site de chez SVR. Moi je vous recommande pas de l'acheter en para, etc. Ça, voilà. Bon, en plus, je sais pas si vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, c'est sûr que vous le savez, mais SVR ont leur propre usine. Donc ça veut dire qu'ils produisent eux-mêmes. Donc ça veut dire en fait que quand vous achetez sur leur site, il y a quand même de fortes chances pour qu'entre le moment de production, que ça arrive dans le stockage et que ça arrive chez vous, ce soit le plus court possible. Donc voilà, donc achetez-le là parce que le rétinol est une molécule qui est très instable. Leur nouveau rétinol, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais est très intéressant. Donc ça, c'est les deux rétinols que je vous recommande. Ensuite, on a le rétinaldéhyde. Alors, ce sont des rétinols, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, à 0,3%. Malheureusement, on ne peut pas monter plus. C'est pour ça que maintenant, le rétinaldéhyde devient très intéressant parce que ça permet de monter en échelle. Parce que les rétinoïdes, on ne les commence pas tous les jours en mode youloulou, youlala, surtout pas. En général, c'est 3 fois par semaine. Par exemple, le lundi, le mercredi soir et le vendredi soir. Vous pouvez même les mélanger à votre crème pour que l'absorption soit un peu plus lente et beaucoup plus douce. Vous faites ça pendant 2 semaines, voire même 3 semaines. Si tout va bien, vous passez un soir sur 2. Vous augmentez en crescendo. Sinon, vous avez aussi le rétinaldéhyde, dont les concentrations sont beaucoup plus faibles. Pourquoi? Parce que quand on donne du rétinol à la peau, il y a une partie qui part en forme de stockage et une partie qui vient dans ce que je vous ai dit, en rétinal, puis ensuite en acide rétinoïde. Donc il faut plus de rétinol pour avoir le même effet. Souvent on vous dit que c'est 10 fois moins, 20 fois moins efficace. C'est une ânerie, ça dépend de la concentration. À la même concentration, c'est vrai. Si vous en donnez plus, c'est faux. Mais maintenant, on ne se pose plus la question parce qu'on est limité. Donc du coup, rétinaldéhyde. Un rétinaldéhyde que j'adore, et surtout pour celles et ceux d'entre vous, vous avez un budget assez serré, c'est celui-ci, le E-Game tout simplement. Vous avez le E-Game 5 et le E-Game 10, le 5 étant pour commencer. C'est de la marque Geek & Gorgeous, ce ne sera pas le seul produit que vous verrez dans cette vidéo, qui est très intéressant, qui est aussi très sympa au niveau du budget, au passage. Donc on aime beaucoup. Vous avez un autre rétinaldéhyde qui est coréen. Il est peut-être de temps en temps un peu dégradé, en tout cas ceux que moi j'ai testé, ça marchait bien. C'est celui de chez By Restrain qui s'appelle, comment il s'appelle, le Amazing, un truc comme ça, le Retinal Amazing. Je vais vous le mettre tout de suite avec son packaging violet, qui est aussi pas mal du tout si vous voulez vraiment avoir une alternative coréenne. Mais je l'aime bien, vous pouvez le commander si vous voulez sur YesStyle. J'ai un code en permanence qui est Cyril Skin par exemple. Sinon, vous avez le rétinaldéhyde, ça je vous en ai beaucoup parlé, de chez The Ordinary avec l'émulsion rétinale à 0,2%. Clairement, ça c'est un rétinaldéhyde beaucoup plus expert. Là encore, je vous invite plus que fortement à le commander sur le site internet de chez The Ordinary, qui en plus maintenant est en français, donc voilà, il y a entre guillemets plus d'excuses. J'ai 10 millions d'ailleurs de vidéos sur The Ordinary parce que c'est vraiment très intéressant, et je suis en train de me dire que je pourrais vous refaire encore une petite vidéo un peu anti-âge sur avec les produits de The Ordinary, parce que quand même, rapport qualité-prix, c'est assez fou, et maintenant, même s'ils ont des produits qui sont un peu plus chers qu'avant, ils ont, comment dire, une échelle en fait de nouveaux produits avec une combinaison d'actifs qui est ultra intéressante et qui reste quand même pas cher du tout, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors maintenant, on va passer à une autre classe d'ingrédients qui sont en fait les peptides, en particulier les peptides qui font partie d'une famille particulière qu'on appelle les matrikines, et aussi ce qu'on appelle les peptides carrières. Les matrikines, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des petits peptides, des bébés protéines toutes minuscules, qui sont normalement censés booster la synthèse de collagène. Alors, dans la hiérarchie de tout ce que je viens de vous dire, en fait, en termes d'efficacité, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord le solaire, ça c'est vraiment le sommet du top, c'est le truc plus que nécessaire. Ensuite, ce serait les rétinoïdes et les LED dont je vous ai parlé au début, si vraiment on devait hiérarchiser les choses. Le monsieur a du mal. Et après, vous avez les peptides. À vrai dire, vous auriez la vitamine C, puis ensuite les peptides. Pourquoi est-ce que les peptides, je les mets un peu plus bas? Parce qu'on a quand même beaucoup moins de données, c'est un petit peu plus anecdotique, et donc c'est pour ça que c'est un complément. Et pour vous, surtout, c'est ça, je pense, qui est le point le plus important, c'est finalement où est-ce comment en fait on fait pour choisir, surtout quand on a un budget restreint. Par exemple, les peptides, ça vient après. Vous commencez par ce que je vous ai dit avant. Dans les peptides, maintenant, on en a
énormément. Je vais pas tous vous en parler, mais pour illustrer mon propos, et j'ai fini de le tester, donc c'est pour ça que je vous en parle, vous avez un des derniers produits de la marque Geek & Gorgeous que j'adore, avec leur Power Peptide, en fait, qui combine 4 types de peptides, si je m'en souviens bien, en particulier 2, qui est le Matrixyl 3000 et le Synthé 6. Donc le Matrixyl 3000, à vrai dire, c'est 2 peptides, et le Matrixyl Synthé, c'est un peptide. Et vous en avez un autre qui s'appelle le Tegopep 417, il faut que je le lise, hein, qui s'appelle le Tétrapeptide 21. Ces peptides-là, qui font partie de la famille des matrixyles, vont stimuler le collagène, mais pas que. Ils vont aussi stimuler l'élastine et la production d'acide hyaluronique. Ils font pas que ça, mais globalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour entretenir votre derme, pour faire en sorte qu'il soit bien. Est-ce qu'on a l'assurance que dans ces formules-là, ça va vraiment parfaitement pénétrer, etc. Non. C'est pour ça que je vous dis que ce sont des compléments, mais des compléments intéressants. Ce que j'aime beaucoup avec celui de chez Geek & Gorgeous, bon déjà c'est le prix, hein, parce que hors promotion, hors code, il est quand même à 15 €. Donc c'est quand même assez sympa. Et c'est surtout que c'est une formule qui est en émulsion, qui contient aussi un peu de panthénol qui est apaisant. Et là encore, je trouve que ça fait complètement sens. C'est une émulsion, donc on peut l'utiliser le matin pour avoir un léger boost de nutrition et pour pas trop alourdir sa crème solaire. Et en même temps, on apporte ces actifs qui vont stimuler la production de collagène sans irriter. Et c'est ça qui est intéressant. Si vous cherchez une alternative en parapharmacie, et ça c'est vraiment très difficile, avec vraiment une formule très complète, très high-tech, et bien vous avez encore, parce que Saveria Kos, qui est la fondatrice de Garancia, a encore frappé, les nouvelles crèmes mystérieuses. C'est ça, hein, mystérieux mille et un jours, qui sont juste là. Et je crois que le sérum d'ailleurs au venin de serpent qu'elle avait sorti dans cette gamme-là, ça avait été son 3e produit qu'elle a sorti, quelque chose comme ça. Donc à l'époque, elle avait déjà utilisé le peptide qu'on appelle le Synake, qui est un peptide en fait qui a été isolé du venin de serpent, exactement d'une vipère, parce que ce venin en fait paralyse les muscles et on a réussi en fait à isoler juste la partie qui va se lier, qui va empêcher la contraction musculaire. Vous le retrouvez là-dedans, les formules ont été refaites. Donc vous avez une crème qui se trouve juste là, qui est un peu plus riche, et vous avez l'émulsion. L'émulsion, en fait, c'est carrément en fait un genre de sérum en peau qui est gélifié. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est une texture qui est très fraîche et très légère, très aqueuse. Donc du coup, si vous avez déjà assez de nutrition avec votre solaire et vous dites, bon, moi j'ai envie d'avoir un truc en parapharmacie, l'émulsion sera parfaite. Si vous voulez quelque chose et que vous avez besoin de plus de richesse ou parce que vous tenez à vous en servir le soir, vous avez la crème qui est juste là. Alors la crème, c'est le produit qui est vendu. Si vous voulez savoir, l'émulsion, c'est qui se trouve juste là, même si le pack est correct. C'est un échantillon de labo. Je vous mets la crème en fait qui est juste là. Elle va être un peu plus riche, mais elle reste quand même très fondante et aussi assez légère. La crème, elle est vendue, je crois, pour les peaux normales à tendance sèche. C'est vraiment peau normale à tendance sèche, hein. Si vous avez la peau sèche, je pense qu'elle ne sera pas suffisante. Elle fonde énormément, la texture est absolument sublime. Ce que j'aime beaucoup en fait moi avec l'émulsion, c'est comme je vous l'ai dit, en fait c'est un petit peu comme ce genre de sérum, finalement comme le Power Peptide, vous pouvez vraiment en mettre une très fine couche et vous allez avoir tous les actifs. Dans cette nouvelle formule, vous avez toujours le peptide de venin, de serpent. Attendez, je vais essayer de vous retrouver le nom. Alors, il a un nom, laissez tomber la neige, c'est le dipeptidylaminobutyroyl benzylamide diacétate. Vous êtes content hein, que je vous ai donné ça. Vous avez du peptide de cuivre. Alors, vu la couleur et qu'il n'est pas bleu, évidemment qu'on n'est pas à 1%, mais vu le prix de la crème, c'est normal. Hein. Mais je trouve ça quand même intéressant d'avoir enfin ça en parapharmacie. Vous retrouvez aussi le Matrixyl 3000. Est-ce que vous en avez d'autres? Et je crois que non. Et après, vous avez aussi d'autres extraits. Et là encore, c'est ça que j'aime bien en fait avec Saveria, c'est que vous avez toujours en fait une interaction de plusieurs actifs. Donc ça peut être assez intéressant. Si vous voulez pas non plus complètement braquer la banque, c'est une crème qui est aux alentours d'une 50aine d'euros. Et que vous dites, bon, moi j'ai envie d'avoir un truc en parapharmacie, c'est bien. Toujours dans la même gamme, même si ce ne sont pas
que des peptides et que des peptides qui vont stimuler la matrice extracellulaire, vous avez la gamme étoile, avec en particulier la crème de nuit ou bien la crème de jour qui va être beaucoup plus légère, qui sont aussi très intéressantes, qui sont un peu plus riches. Mais là encore, vous n'avez pas que des peptides d'ailleurs qui vont stimuler le collagène. Je vous avais fait toute une vidéo, mais juste je vous les mentionne pour que vous les gardez dans un coin de la tête. L'autre famille, et j'aurais dû à vrai dire vous en parler avant les peptides, c'est la famille de la vitamine C et des dérivés de vitamine C qui sont aussi super intéressants. Donc la vitamine C, je vous en ai répété 15 fois, exactement en fait comme les rétinoïdes dont je vous ai parlé, donc rétinol, rétinaldéhyde et aussi finalement la trétinoïne. Ce sont en fait des ingrédients qui nous sont naturels, que votre peau, que vos cellules utilisent en permanence. Donc la vitamine C, c'est du L-ascorbic acide. C'est une molécule qui nous est naturelle et qui surtout est nécessaire dans le derme pour stimuler le collagène. À l'époque où les marins partaient avec que de la viande sèche, ils n'avaient plus du tout de vitamine C, ils avaient une maladie qu'on appelle le scorbut. Ils avaient énormément de problèmes de peau dus à ça parce qu'il y avait un défaut de synthèse de collagène. Trouble. Donc c'était pas, voilà, c'était pas forcément tip top si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc la vitamine C, celle que je vous recommande tout le temps, c'est celle de chez Geek & Gorgeous et c'est la Siglo. Dans les dérivés, vous avez des dérivés qui sont potentiellement intéressants, dont la forme qui s'appelle ascorbyl tétraisopalmitate. Vous avez celle de chez The Ordinary, dont je vous ai énormément parlé, qui est à 20%, qui est concentrée à 20%, qui est très intéressante. Vous avez une alternative encore en parapharmacie avec la C20 Butique de chez SVR qui malheureusement a du parfum. Et vous en avez aussi une, bon c'est pas ça, hein, mais le packaging est exactement le même, de chez Colibri Skincare. Et je n'arrive pas à mettre la main dessus et j'adore ce produit qui est la vitamine C20 Booster. Alors, qui ne contient pas de vitamine C, mais qui contient deux dérivés, le 3-O-éthylascorbic acide, qui est potentiellement aussi antioxydant, et un autre qui s'appelle la forme tétrahexyldécylascorbate, qui est une forme pratiquement équivalente à la forme tétraisopalmitate, qui est aussi très intéressante et qui est dans une émulsion. Donc là encore, ça peut être une bonne idée à introduire. Comment en fait on choisit les deux? Si vous avez une peau qui n'est pas du tout sensible, qui est en mode youlou youlala, vous prenez la vitamine C, la vraie. Si vous avez une peau un peu trop sensible et vous dites non mais Cyril là, on se calme, c'est beaucoup trop fort, vous prenez dans ces cas-là les dérivés dont je viens de vous parler. Et si vous êtes aussi criblé de tâches et vous dites bon, moi je veux maintenir mon collagène, dire au revoir aux tâches et je supporte bien la vitamine C, vous pouvez même les combiner. Vous mettez en premier la vitamine C, le Siglo, on commence toujours en premier au début. Et ensuite, vous pouvez mettre par exemple un de ces dérivés, comme celui de chez Colibri, par exemple, qui combine deux dérivés. Et en plus, bon, les prix chez Colibri sont super intéressants. Alors, je sais plus s'il y aura encore la promotion au moment où je vous en parle, sinon j'ai un code en permanence de moins 20%. Voilà. Donc c'était un peu une vidéo où je vous donne un peu les outils là, pour maintenir le collagène, et sachez que moi, personnellement, c'est ce que je fais. J'aurais pu aussi vous parler même des compléments au collagène qui sont potentiellement, j'ai bien dit potentiellement, intéressants, mais en fait, l'idée, c'est de vraiment maintenir la peau, faire en sorte qu'elle arrête de trop dégrader son collagène, et aussi de l'aider à en stimuler encore plus. On peut le faire dans le skincare, et également en médecine esthétique. Évidemment, ce dont je vous ai pas parlé, c'est toute l'hygiène de vie, c'est-à-dire faire du sport, manger équilibré, éviter de fumer, éviter de boire trop d'alcool, évidemment, de manger beaucoup trop sucré, plein de cochoncetés sucrés. Ça, évidemment, c'est l'idéal. Voilà. Écoutez, je vous laisse avec ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un délicieux pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma propre marque. Et puis écoutez, on va se revoir très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à très vite les zouzous. Au revoir, bye bye.